l'impression qu'il faut voir là-bas. Donc je continue mon message. Donc je disais, je peux continuer à enseigner les gars, ça va? Comment? Yes. Ok. Lorsque Pharaon commence, la chose à laquelle il s'attaque d'abord, c'est quoi? Il s'attaque à la croissance de l'Israël. Donc le premier constat qu'il a fait, il a dit, ce peuple est en train de devenir trop nombreux et trop puissant. Ce peuple est plus puissant que nous et plus nombreux que nous. Donc il était inquiété par le volume du peuple et par la puissance du peuple. Amen. Amen. Donc Pharaon a manifesté ce qu'on appelle l'insécurité. L'insécurité. Yes. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Amen. Donc quelqu'un qui est généralement dans l'insécurité, si vous voulez voir des personnes qui sont contrôlées par Pharaon, remarquez leur attitude vis-à-vis de votre élévation. Quand vous commencez à grandir au travail, vous commencez à grandir professionnellement, grandir dans le ministère, grandir dans l'œuvre de Dieu, grandir en Christ. Quand vous commencez à grandir quelque part et puis il y a des personnes qui vous regardent, avec lesquelles surtout vous avez commencé. Vous avez commencé ensemble et puis tu commences à jalouser la personne parce que la personne commence à trop aller plus vite. Et toi tu jalouses. L'esprit de Pharaon a commencé à opérer. L'esprit de Pharaon a commencé à opérer. L'esprit de Pharaon a commencé à opérer. Donc les gens dans les bureaux, je dis ici que les gens dans les bureaux qui vous veulent du mal, c'est parce qu'ils ont l'impression que vous allez prendre leur poste. Je vais exagérer sur quelque chose. Un chrétien qui n'aime pas partager le secret de sa croissance spirituelle, qui prive les autres de ce qu'il a reçu gratuitement, pour ne pas que les gens le rattrapent, il est lui-même Pharaon. Yeah. Il y a beaucoup de restes dans les églises qui sont pharaons. Il n'a rien dit de mal. Amen. Qui fonctionnent avec l'esprit de Pharaon. Qui n'aiment pas voir un membre qui grandit trop vite. Yes. Parce que le gars propose des choses qui peuvent aider à avancer et il trouve que ce n'est pas lui qui a eu l'idée. Il commence à le combattre et à le ramener au plus bas niveau de l'échelle. Mes amis, il ne vous servira, il vous servira à rien. Il est inutile de régimber contre les aiguillons. Ce que tu es en train de combattre parce que tu n'arrives pas à comprendre, tôt ou tard, Dieu va finir par élever au-dessus de toi. Forcément. Alléluia. Amen. Donc je continue. Le deuxième point qui nous intéresse, c'est de bloquer la capacité de reproduction. C'est maintenant que je vais vraiment enseigner sur Pharaon. Écoutez bien. Exode 1, le verset 15 à 16. Je vais dire des choses les plus profondes de ma vie. Tapotez le live. Exode 1, le verset 15 à 16. Tapotez, partagez, publiez, republiez. Alléluia. Je continue. Mettez, voilà, good life, c'est ça, good life. Donc, Exode 1, le verset 15 à 16. La Bible dit que le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Donc, l'esprit de Pharaon est l'esprit qui s'attaque aux enfants, mais pas n'importe lesquels. Il s'attaque aux enfants mâles. Yes. Première chose, mais pas n'importe lesquels encore. En plus de s'attaquer aux enfants mâles, il s'attaque aux enfants qui ont une destinée royale. On comprend juste après ce que je suis en train de dire. Comment? Allons doucement. Pourquoi? Pour éviter qu'ils grandissent. Parce que si tu es enfant, je peux te tuer. Si tu es grand, tu seras assez puissant pour me renverser. Yes. Donc c'est ce même esprit qui tue les business naissants, qui tue dans l'œuvre les projets, les commencements d'une entreprise. Quand tu commences à avoir des finances, tu veux te développer, tu as des envies de toujours aller manger KFC. Tu sais que tu es en train de débattre, mais tu as beaucoup d'envie. Toujours tu veux aller manger KFC. Tu as eu 10 000 aujourd'hui. Au lieu de garder, savoir investir dans quelque chose, en même temps tu as eu les 10 000. Tu dis, bon, pourquoi ne pas me faire plaisir? Il y a un proverbe qui me plaît dans le monde là. C'est Cabri mort. Est-ce qu'il peut mourir encore? Non. Donc tu te dis que tu dois être Cabri mort, tu vas te vendre. De toute façon, on est déjà né. C'est l'expression qui me plaît. On est déjà né, on ne peut plus mourir. On est déjà né, généralement. C'est pas toi, tu penses que c'est toi qui es déjà né, mais c'est l'esprit qui te contrôle, qui te dit on est déjà né pour te pousser à te vider de tes finances. Yes. L'esprit de Pharaon. Il n'est pas normal pour quelqu'un qui n'est pas encore grand, qui n'a pas encore connu une certaine élévation, qu'il vive dans les standards qui ne sont pas encore de son niveau.
Jamais. Never. La vie, c'est pas palier. Yes. La vie, c'est pas palier. Plus tu avances, il y a des paliers dans lesquels tu dois pouvoir maintenant te mouvoir. Tu ne peux pas te mouvoir d'un palier où toi tu touches 100 000 par mois et puis tu veux rouler faussement en méco. Hey! Papa. Ce n'est pas possible. Je l'ai dit plusieurs fois, le problème des chrétiens, c'est la convoitise. La convoitise est animée très souvent par l'esprit de Pharaon. Parce que tu convoites quelque chose qui n'est pas dans le registre de ta destinée. Tu convoites quelque chose qui n'est pas encore dans le temps dans lequel tu dois commencer à posséder certaines choses. Et quand tu rentres dans ces choses, avoir des choses avant le temps, tu commences à rentrer dans un système où Dieu ne peut plus te visiter selon son temps. Yes. Avant ta vie. Pour un pasteur qui n'arrive pas à se reproduire, il est attaqué par Pharaon. Réjodine, si tu n'arrives pas à te reproduire, c'est parce que tu es attaqué par Pharaon. Mais nous allons voir Satan tomber du ciel. Yes. Hein? Par la grâce de Dieu, je pense que nous, on n'a pas de problème de fertilité. Yes. On est fécond. Yes. On est fécond. Yes. Est-ce qu'on limite même les personnes qui veulent entrer pour pouvoir former des disciples dans le but de pouvoir maintenant, quand on a des bons disciples, on peut accueillir de nouvelles personnes. Yes. Donc un pasteur qui n'arrive pas à se reproduire, il est attaqué par Pharaon. Un pasteur qui n'arrive même pas à avoir 5 fils, 10 fils, il n'a pas de fils pour pouvoir porter la vie dès le départ, il est attaqué par Pharaon. Parce que les enfants qui sont en train d'arriver, ce sont les enfants qui sont censés devenir des fils, mais il les tue dans l'œuf. C'est pourquoi très souvent, regarde, je suis en train de parler d'un homme de Dieu qui est connecté. Il a tué son ministère lorsqu'il a chassé l'un de ses fils dans le ministère qui venait pour porter sa vision. Oh, je suis prophète, je sais ce que je dis. Comment on a dit? Ce n'est pas parce que maintenant on dit plus, je vois dans mon esprit, je sais que tu m'écoutes, tu m'écoutes. Yes. Tu es là. Souvent à cause d'un manque de discernement. On a lu au début, le discernement de quoi? Des esprits. Tu n'as pas su discerner que la personne qui venait était la personne qui devait contribuer à ton élévation dans le ministère. Tu as cru que la personne était venue et racontait que des problèmes. Toujours, regarde, tu vas te reconnaître, toujours. Ah papa, j'ai un problème d'argent, je ne peux pas venir, je suis indisponible. Toujours, tu n'as pas eu les yeux de Dieu pour discerner que la personne avait besoin de ton amour, de ton affection et de la porter pendant un moment afin que la personne puisse porter ton ministère. Alléluia. Amen. 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 Combien d'idées tu as reçues qui n'ont pas vu le jour? Combien de projets que tu as reçus qui n'ont pas encore vu le jour? Tu as eu des projets, des visions de pouvoir commencer une activité, mais pourquoi ça n'a pas encore vu le jour? Tu avais l'argent, tu avais les ressources, mais pourquoi ce n'est pas encore vu? Écoutez, récemment, je ne vais pas le dire ici, peut-être que bon, je peux le dire. Quand je disais que j'étais en train, le mercredi, quand l'homme de Dieu Biaka prêchait, j'ai dit que je suis en train d'écrire mon livre. Yes. Des livres que je devais écrire depuis 2025. Je n'ai pas écrit, j'ai retardé. Je pensais que c'était naturel, jusqu'à ce que Dieu m'enseigne sur Pharaon. Moi-même, je le sais. La particularité de Pharaon, c'est de pouvoir travailler dans la subtilité. C'est pourquoi la première chose qu'il a dit, c'est la mort par sage-femme. Une sage-femme qui va prendre un enfant dès la couveuse, lorsque l'enfant naît, elle peut étouffer l'enfant et on va penser que c'est un fait naturel que l'enfant soit mort. La mort par sage-femme. C'est pourquoi remarquez une chose. Je vais dire quelque chose de profond. Permettez-moi de prophétiser. Comment? L'esprit est sur moi pendant que je suis pour te parler. Yes. Il y a dans cette génération, dans ce peuple, dans la Côte d'Ivoire, des personnes qui seront mettre au monde des enfants. Des femmes sont en train d'accoucher. Et il y a des femmes sages-femmes dans l'hôpital qui prennent les enfants dans les couveuses et qui remplacent le sexe des enfants. Je vais dire le nom d'une clinique que j'entends ici. Mais de me calmer. J'entends, je peux voir par Jésus-Christ qu'il y a des cliniques. Et c'est ce qui arrive très souvent, bien avant que ces choses arrivent, dans les temps anciens. Vous allez remarquer que la plupart des enfants qui mouraient, quand de fait, l'enfant naît, il crie, il pleure. On voit que l'enfant est en bonne santé, il a la forme. Et dès qu'on l'envoie dans la couveuse, on nous annonce que 2 heures après, l'enfant est mort. Où est passé l'enfant? Où est passé l'enfant? Où est passé l'enfant? Le temps d'arriver sur ce qu'on appelle sperme et sang. Vous allez comprendre. Où est passé l'enfant? Qui fixe that? Où est passé l'enfant?
il était en bonne santé. Pourquoi tu viens nous annoncer que l'enfant est mort dans la couveuse? Alors que la couveuse est censée donner généralement de l'oxygène. Comment tu rentres dans quelque chose où il y a de l'oxygène et toi tu meurs par dioxyde de carbone? Comment tu vas mourir alors que tu as déjà reçu la vie dans les couveuses? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est qu'ils font aussi ce qu'on appelle l'échange de sexe. Parce que quand la femme accouche généralement, on demande généralement c'est un garçon ou c'est une fille. Les sages-femmes sont les premières personnes à prendre l'enfant. Elles peuvent dire c'est un garçon. Et lorsqu'elle c'est une fille plutôt, et lorsqu'elles s'en vont, elles savent que c'est un garçon. Et elles échangent dans les couveuses, les enfants. Et quand on demande, ah non, tu as mis au monde, on dit, ah non, c'est une fille. Et puis toi, tu penses que c'est ton enfant fille, alors que tu avais accouché véritablement un garçon. Ah, my God, my God, my God. Il y a plein d'occultistes dans les hôpitaux. Je suis en train d'enseigner quelque chose. Il y a plein de propriétés de Satan qui sont directeurs des hôpitaux. Parce que ce qu'ils veulent faire, c'est de pouvoir voler le sang. Voler le sang. Échanger les sexes. J'entends encore fermement le nom de la clinique. J'entends particulièrement le nom d'une seule clinique. Pas deux, mais une seule. Je suis à un des 8e cloche. Je suis à Cocovico. My God! Je suis à Cocovico. Croyez-moi d'une chose, je suis sûr, regardez récemment, j'ai commencé à m'attaquer à un type d'esprit. Et ces esprits ont commencé à m'attaquer violemment dans mes songes. Mais la suite, c'est que ce n'est pas moi qui ai perdu. C'est eux qui ont perdu. Je suis en train de vous donner un conseil. Ne vous attaquez pas à ce que vous ne connaissez pas. Ne vous attaquez pas à quelqu'un qui a la marque de Dieu sur sa vie. Les gens pensent qu'on est entré dans une ère où les gens pensent que nous sommes là pour s'amuser. Nous ne sommes plus humains. Nous sommes aussi des esprits. Nous sommes des esprits. Et c'est ce que je veux enseigner aux chrétiens. Nous devons rentrer dans une dimension où des démons nous regardent et eux-mêmes commencent à replier. Quels que soient vos degrés de divinité dans le monde occulte, ils l'ont vaincu par le sang et par la parole de leur témoignage. On n'a pas besoin de 1000 révélations. Le sang de Jésus est suffisant. Ô Saint-Esprit, que ton feu paralyse toutes ces personnes qui font des échanges d'enfants, qui tuent les enfants dès la naissance. Qu'ils confessent leurs péchés dans le nom de Jésus. Je continue à enseigner. Je continue à enseigner. Je continue à enseigner. Exode 1, le verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Que Dieu envoie dans vos vies des sages-femmes. Amen. Des personnes de destinée. Amen. Pour vous prévenir lorsque l'ennemi veut vous attaquer. Lorsque l'ennemi veut voler votre business. Amen. Lorsque l'ennemi veut vous tuer. Que Dieu vous envoie des chiffres et des puants. Amen. Pour vous conduire sur le chemin de votre destinée dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais partager une vérité. Comment? L'une des raisons qui a fait que Pharaon ne pouvait pas s'en prendre à Joseph, c'est qu'il était déjà grand. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux pharaons n'étaient pas forcément des pharaons bons. C'est parce qu'il y avait un qui avait la grâce et puis l'autre était enfant. Sinon, Moïse avait aussi sa grâce. Le problème, c'est que Moïse était enfant, donc on pouvait le tuer. On pouvait le tuer. Mais Joseph était déjà grand. Et lorsqu'il entre, tout l'Égypte prospère. Donc, ce n'était pas intérêt. J'explique. L'une des raisons qui a fait que Pharaon ne pouvait pas s'en prendre à Joseph, c'est que Joseph était déjà grand. Or, cet esprit s'attaque à l'enfance pour éviter qu'il devienne grand. C'est pourquoi, avant la naissance de Moïse, dans le règne de l'esprit, les occultistes égyptiens ont décidé qu'il y avait un potentiel roi. Je vous explique une vérité qui n'est pas écrite dans la Bible. Comment? Qui est une révélation. Comment? Pourquoi Pharaon a voulu tuer les enfants mâles au-delà de l'insécurité? Il s'est rendu compte que dans l'Égypte, dans Israël, il y avait quelqu'un qui était un potentiel roi qui pouvait gouverner tous les peuples. Je vais te prouver ça. Je vais te prouver. Comment? Vous savez, la naissance d'un enfant ne se conçoit pas lorsque... On ne conçoit pas un enfant de façon naturelle. On le conçoit d'abord dans l'esprit. C'est parce que tu as décidé d'avoir un enfant avec ta femme que vous avez résolu que maintenant vous partez dans la chambre pour avoir un enfant. Dans le monde spirituel, avant la naissance d'un enfant, des sorciers, des mages peuvent voir l'étoile de l'enfant et savoir quel est l'enfant qui va naître. Donc, je vais t'expliquer quelque chose.
Voici une des raisons. On parle de Moïse. Pharaon était conscient qu'il y avait quelqu'un qui pouvait renverser le trône. Il y avait un enfant hébreu qui était aussi un enfant roi. C'est la même chose qui s'est passée. Vous voyez, remarquez une chose. Moïse est quoi? Moïse est la loi. Jésus est la grâce. Donc Moïse annonce la loi. Jésus annonce la grâce. Et les deux, ils ont failli mourir par les mêmes types, l'esprit de Pharaon. Hérode. Yes. L'esprit d'Hérode. Yes. Ce n'est pas une affaire d'esprit d'Hérode, c'est l'esprit de Pharaon en Hérode. Parce que Hérode est le nom du roi. C'est pourquoi lorsque Joseph fuit, quand Dieu dit à Joseph de fuir, il ne dit pas il faut fuir pour aller à Jérusalem, il dit fuis pour aller en Égypte. Yes. Il dit à Joseph, il dit fuis pour aller en Égypte. Cache-toi en Égypte. Parce que quoi? Hérode ne se trouvait pas en Égypte. Hérode se trouvait à Jérusalem, dans un autre peuple. Or, l'esprit qui animait Hérode était l'esprit qui était en Égypte. L'esprit s'est déplacé. Donc, en ce moment-là, dans ce temps précis, l'Égypte était un endroit plus sûr pour Jésus de naître que Jérusalem, que Jésus puisse le dire. My God, my God. Donc, quand l'esprit de Pharaon s'attaque à des destinées royales, il quitte aussi des territoires. Il s'est rendu compte qu'il y avait un enfant qui était encore plus élevé et plus puissant que Moïse. Il est allé directement en Hérode. C'est pourquoi les rois mages, lorsque les rois mages sont venus, ils ont vu Hérode. Hérode les a vus. Et puis Hérode lui a dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer pour que vous puissiez venir jusqu'à chez moi? Hérode était un roi spirituel, un roi pharaon, un roi démon. Donc il était conscient que si des mages, qu'on appelle des magiciens, des sorciers, sont venus me voir, ça veut dire que ça annonce la venue de quelqu'un de plus puissant que moi. Yes. Et ils ont raconté à Hérode, voici, il y a un enfant qui est en train de naître. Mais maintenant, on ne sait pas, on va chercher à savoir. Il dit, allez-y vous enquérir de l'enfant. Et quand vous allez partir, venez me dire où il est, que moi aussi je vienne l'adorer. Yes. Donc Hérode était conscient que le roi qui allait naître était plus puissant que lui. Yes. Pharaon, dans le temps de Moïse, était conscient qu'il allait avoir quelqu'un de plus puissant que lui. Donc il a cherché aussi à tuer les premiers-nés. My God. Et les rois mages, les sorciers disent, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer. Donc ça veut dire que les sorciers ont vu l'étoile de Jésus. Yes. Et eux-mêmes, ils ont décidé de se prosterner devant Jésus. Donc Hérode savait que si moi-même je suis spirituel et des mages, des sorciers comme moi, vont se prosterner devant un roi, ça veut dire que mon trône, mon pouvoir va très vite vaciller. Yes. Donc il est préférable pour moi que je tue cet enfant, que je sache qui il est, que je le tue. Sinon, il va me renverser. Et la finalité, c'est qu'il a vu que les mages l'ont doublé. Comme les sages-femmes, Shifra et Puya. On est dans la loi et la grâce. C'est pourquoi Jésus n'a pas dit je suis venu. Jésus n'a jamais dit que je suis venu abolir la loi. Il dit je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Yes. Donc pour accomplir la loi, il avait besoin de recommencer le cycle de Moïse. Yes. Come on. Hey. Avance. Je peux prêcher. Volume est bon. Avance, Daddy. Donc il va se prosterner. Il se prosterne, il adore Jésus. Et Hérode fait quelque chose de spectaculaire qu'on a déjà vu dans l'ancien temps. Comme il a été doublé par Shifra et Puya, qui sont les mages de la nouvelle alliance, il décide de tuer les enfants de 0 à 2 ans. Cette fois-ci, il ne dit pas on va les tuer par sage-femme. Sage-femme, c'était d'abord Shifra et Puya. Il ne dit pas on va le tuer par noyade. La troisième manifestation de Pharaon pour pouvoir te tuer, c'est par violence. Vendadi. Ça Par meurtre plutôt, par vandalisme, par immoralité. Tuer des enfants de 0 à 2 ans, eux tous, les découper. Je veux vous pousser à comprendre dans quel monde nous sommes. Regardez, en 2019 à Lyon, dans une boucherie, il y avait la viande d'un homme qui était parmi les viandes des animaux. Et ils ont arrêté le gars parce que le gars il était venu acheter des viandes. Quelqu'un était venu acheter de la viande tout simplement. Et il a vu les bras d'un homme. Il a dit au gars, mais c'est pas un homme ça. Il a commencé à être choqué. Il a dit non, que c'est de la viande de bœuf. La viande de porc plutôt. Parce que le porc ressemble, la forme et la chair du porc a pratiquement la même chair avec les hommes. C'est pourquoi même encore parenthèse, par rapport à la chair du porc et la chair de l'homme, vous avez vu que Jésus n'a pas cherché à jeter les démons dans les moutons. Il a cherché à jeter les démons dans les porcs. Ouais, c'était encore un détail. Asseyez-vous. 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 Je vais expliquer des choses. Asseyez-vous. C'est fini, Donc,
en 2019, quand c'est arrivé, le gars est parti. Lorsqu'il a quitté l'endroit, il allait appeler la police. Quand il est revenu d'abord, il a vu que la vie n'était plus là. Donc quand la police est arrivée, ils ont fait des inspections. Ils ont vu que le gars, il avait une cuisine souterraine où il découpait des hommes. Il les accrochait sur des faits comme des porcs. Et il les revendait. Il faisait ce qu'on appelle dans l'Apocalypse des ventes de corps d'hommes et d'âmes d'hommes. Donc il est sur la terre. Vous voyez quelqu'un comme ça qui découpe des gens. Et il a au moins 100 corps dans sa cuisine interne. Et il renouvelle son stock. Parce qu'il met ça sur le plateau, ça veut dire qu'il va renouveler son stock. On n'est pas en train de parler de quelqu'un. Regardez, le nom de Néphilim, des anges déchus de Néphilim, le nom en grec, la signification du nom veut dire abatteur, tueur, personne qui est avide de sang, qui réclame constamment le sang. Donc tous ceux qui sont même des directeurs de boucherie, ils ne sont pas forcément. C'est pas simple. Attention, nous sommes dans un monde où des gens tapotent le live. Qu'on ne nous coupe pas. Qu'on ne nous coupe pas. Qu'on ne nous coupe pas. Moi-même, je tapote un peu. Je suis connecté sur mon deuxième numéro. Je tapote un peu. Je tapote un peu. Je tapote. Tapoter. 23h46. Je sais que vous êtes fatigué, donc je vais m'arrêter. Non, Dani. Pas ensemble de M'arrêter. Comme c'est la première fois, je vais m'arrêter. Je vais vous laisser dans ça. Dani, pardon. Je continue rapidement. Donc, vous allez remarquer que c'était un prétexte pour l'ancien pharaon de tuer tous les enfants mâles. Ce n'est pas une affaire de qu'ils grandissaient. Sinon, ils étaient grands avant. Pourquoi tu veux les tuer maintenant? C'est une affaire de il y a quelqu'un qui est un potentiel roi et qui peut devenir lui-même aussi roi et qui va lutter. Parce que si maintenant Israël a un nouveau roi, ils vont maintenant commencer leur conquête et ils vont venir conquérir d'abord l'Égypte. Donc tuer Moïse, si on tuait Moïse, il est fort possible que si on tuait Moïse, je pense que si on tuait Moïse, ils avaient réussi à tuer Moïse, il est fort possible que la destinée de Jésus serait encore plus repoussée. La venue de Moïse et la venue de Jésus sont liées. C'est pourquoi quand la Bible dit, il dit aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu plus que tout et aime ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent quoi? Les lois et les prophètes. Les quoi? Les lois et les prophètes. Donc ça dit la loi et les prophéties. La loi c'est Moïse. Moïse était prophète. Et de l'amour du prochain. On est en train de parler de l'annonciation de la grâce. Yeah. Amen. L'annonciation de la grâce. Comment? Donc, c'est une affaire de sang royal. Donc, vous savez, la naissance de Jésus n'a pas été constatée. Elle a été annoncée. Donc, on peut savoir la destinée de quelqu'un juste en contemplant son étoile. Donc, il faut avoir des yeux spirituels. Faites attention, je suis en train de recevoir une parole pour quelqu'un ici. Quelqu'un qui est ici, mets la main sur ta tête. Je reçois une parole pour quelqu'un ici, dans le live. Tu te retrouves, je vois quelqu'un qui a comme une intelligence qu'ils ont volée. C'est comme si tu n'es plus productif. Tu n'arrives plus à développer certaines choses. Tu avais des facultés pour pouvoir faire beaucoup de choses avant. Mais maintenant, c'est comme si tu lis un chapitre, tu n'arrives plus même à le retenir. Je parle à quelqu'un. Tu étais allé jouer au football. Tu étais à Angers. Je suis encore à Angers. On a pas ici, mais je suis à Angers. Yes. Tu allais jouer au football à Angers. Non, je vois maintenant, tu faisais OASU. OASU. Pendant que tu faisais les péris, tu joues à Angers généralement, mais tu faisais des péris de OASU. Et pendant que tu jouais, il y a quelqu'un qui est passé, et puis il a fait ça. Il a mis la main sur ta tête. Jean, c'est bien petit, c'est bien, tu es fort, continue comme ça. Il avait vu ton étoile, il a voulu ta grâce. Au-delà du foot, au lieu de prendre la grâce du footballeur qui était vraiment aiguisé, il n'a pas pris le football. Il a pris ton intelligence parce que tu avais une capacité, tu aimes mieux le terrain, tu avais une capacité de pouvoir voir les choses à l'avance. Milieu de terrain. Mets la main sur ta tête. Pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu te touche. Une manifestation tangible de l'Esprit est répandue dans cette atmosphère, dans ce lieu et dans ce lien live. Que l'Esprit de Dieu te visite puissamment. Restaure ton intelligence. Je parle selon l'ordre de Bethsaléen. Que l'esprit d'intelligence, de création, d'innovation entre et tombe sur toi maintenant dans le nom de Jésus. La vie de Dieu est restaurée. La vie de Dieu est imposée dans ce corps. Ton intelligence, j'appelle
Pendant qu'ils ont échangé ton intelligence dans le monde spirituel, je rentre dans le monde spirituel, dans le monde des ténèbres, et je rentre avec fracas, tel un javelot lancé à pleine vitesse. J'échange les intelligences. Je restitue x7 l'intelligence qui t'a été volée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. C'est fait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, avant chaque saison de la vie d'un homme, le premier esprit qui le combat, on me suit? Yes. Avant chaque saison de la vie d'un homme, le premier esprit qui le combat montre le type de destinée qu'il aura. Pour quelqu'un qui est en Christ, le premier esprit qui combat le chrétien généralement, c'est l'esprit de Pharaon. Yes. Maintenant, je vais concentrer la parole. Comment Daddy avance. Je veux concentrer la parole. Je veux concentrer la parole. Amen. Hein? J'ai déjà expliqué des choses de la fin de mon message, des sages-femmes. Je vais expliquer maintenant une révélation profonde. Je pense que c'est la partie que tu ne dois jamais manquer. Je vais expliquer ça en moins de 2 minutes. Je vais expliquer ça en moins de 2 minutes. Donc je disais que Hérode a dit au mage, allez vous enquérir de la naissance. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi un roi peut vouloir s'en prendre à un enfant qui n'a pas de force. Pourquoi? Vous vous êtes jamais posé la question. Suivez bien ce que je suis en train de dire. Ça veut dire une chose. Comment expliquer ça, cet esprit? La taille ou la dimension de combat que tu vis révèle la grandeur de ton appel. Je peux répéter. Comment on va dire? La taille ou la grandeur de ton combat que tu vis révèle la grandeur de ton appel. Les gens qui sont beaucoup combattus, ça veut dire que leur appel est très grand. On ne combat pas quelqu'un qui n'a pas quelque chose. C'est pourquoi la Bible dit, avant même de pouvoir prendre les biens de la maison d'un homme fort, il faut d'abord au préalable la voie liée. Donc si on t'appelle homme fort, c'est parce que tu as des choses, tu as des forteresses, tu es équipé, tu as la force. Donc si on t'attaque déjà dès la naissance, on veut te tuer, ça veut dire que tu as une destinée royale. Tu n'es pas né pour suivre, tu es né pour gouverner, pour qu'on te suive. Yes, comment? Jésus est venu parce qu'avant d'accéder à la royauté, il faut déjà passer par le chemin du service. Donc Jésus, parce qu'il sait qu'il est roi, il dit celui qui veut être le plus grand, qu'il soit le plus petit. Donc il s'est abaissé, il s'est humilié, il est allé à la croix. C'est pourquoi Dieu, la Bible dit, l'a souverainement élevé. Et il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Maintenant, Apocalypse dit dans les mers. Donc il y a encore des populations dans les mers. Bon, je ne veux pas remplir ça pour l'instant. On a le temps. Si on qui aime la parole, les autres lives, on en parlera. Maintenant, je vais expliquer ce que je disais. La taille de ton combat révèle la grandeur de ton appel. Maintenant, regarde quelque chose. Ne sachant pas quel était le roi, Hérode a versé le sang de tous les enfants de 0 à 2 ans pour faire quoi? Pour chercher un seul sang. Il a versé le sang de tout le monde pour chercher un seul sang. Ça veut dire que la valeur du seul sang a plus d'importance et plus de puissance que la valeur de tous les sangs. Si je vois très bien ce que je veux dire, le sang de Jésus est un cauchemar pour les occultistes. Je vais répéter. Le sang de Jésus est un cauchemar pour les occultistes. Dans le monde spirituel, on n'achète pas les choses avec la monnaie, avec des pieds, on achète les choses avec le sang. Si Satan savait, il ne tuerait jamais Jésus. Je peux développer quelque chose. Si Satan, je vais répéter, Satan savait, il n'allait jamais tuer Jésus. Je vais expliquer pourquoi il ne devait jamais tuer Jésus. Satan s'est dit que par la mort de Jésus, il est en train de couper la royauté. Vous savez, si je suis un père de famille, j'ai 2 fils. Si tu l'un de mes fils, je peux compter sur un deuxième fils. Donc Satan s'est dit que si je tue le fils de Dieu, il n'y aura plus de fils. Or, verser le sang de Jésus est un sang qui féconde encore des fils de Dieu. Dans le monde spirituel, dans le monde humain, on enfante des enfants par le sperme. Dans le monde spirituel, on enfante des gens par le sang. Sperme et sang. Il faut que tu comprennes, les hommes naturels font des enfants par le sperme. Les hommes spirituels, ils enfantent les gens par le sang. Regardez quand Jésus prie à Gethsemane. Il prie jusqu'à sa sueur devient des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang. Pourquoi? Pour sa destinée, pour son appel, pour enfanter des fils. Ils vont porter la vision.
Les gens pensent que c'est par la prière simple qu'on enfante des fils. On n'enfante pas les fils par la prière. On enfante les fils par le sang de Jésus. Lorsque tu pries jusqu'à regarder la sueur, comment la sueur peut se transformer en grumeau de sang? Comment une sueur peut devenir un grumeau de sang? Parce que le sang est mélangé à la sueur. Yeah. Quand tu transpires, t'as la sueur qui coule, ça vient de tes efforts. Ça vient de tes efforts. Quand tu vas faire quelque chose et puis tu as besoin d'énergie, on dit quoi? Tu manques, si tu n'as pas d'énergie, tu manques de sang. Tu manques de sang. Le sang donne la force, le sang donne la vigueur. Celui qui n'a pas assez de sang ne peut pas avoir des enfants. Je répète, le sang de Jésus était un cauchemar pour les occultistes. Donc Satan, en tuant Jésus, il ne savait pas qu'il était en train d'enfanter des fils de Dieu. Donc pour le monde spirituel, le monde humain, si tu tues un fils, qui a un père, tu as un père, le père il a son fils, si tu tues un fils, il n'y a plus de capacité de reproduction. Parce que c'est l'unique. Mais quand tu tues dans le monde spirituel un fils de Dieu, c'est pourquoi on appelle Étienne, on parle de Étienne dans la dimension des martyrs. Dès qu'ils ont tué Étienne, Étienne a enfanté Paul. Parce qu'ils ont versé le sang de Étienne. Dès que le sang de Étienne a versé, Paul naquit. Paul est né. Et le ministère de Paul a remplacé tout ce que Paul faisait. Le ministère de meurtre, Paul versait le sang. Saül versait le sang. Il tuait les chrétiens. Mais plus il tuait les chrétiens, il ne faisait que renforcer les chrétiens dans leur œuvre. En disant, nous allons prêcher davantage Jésus. Vous savez, je lance un appel pour ceux qui veulent tuer les fils de Dieu. Écoutez, pensez nous tuer, nous encourageons à nous reproduire. Vous ne pouvez pas nous tuer. C'est impossible, il est impossible de régerber contre les aiguillons. Si tu tues quelqu'un qui a une grande dimension dans le monde spirituel, tu es en train d'enfanter quelqu'un qui va surpasser son niveau spirituel. Ne paniquez pas devant la mort. Écoutez, moi je n'ai aucun souci à mourir en martyr. C'est une gloire et un privilège. Je serai le premier dans les félicités célestes. Mais par-dessus tout, quand je m'en vais, j'aurai enfanté quelque chose. Regardez Abraham, il a un enfant qu'on appelle Isaac. Il enfante d'abord Ismaël. Mais quand Dieu parle, il ne parle pas d'Ismaël, il dit prends ton fils l'unique et puis il parle d'Isaac. Ça veut dire que même si Satan tuait Ismaël, Abraham allait pouvoir toujours avoir la faculté de pouvoir faire d'autres choses avec Isaac. Donc le plus important, ce n'est pas le nombre, c'est la qualité du sang. Ce n'est pas le nombre qui est le plus important, c'est la qualité du sang. Pas la qualité des hommes, mais la qualité du sang qui opère dans l'homme. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu besoin de prendre beaucoup de personnes pour son ministère. Il a eu besoin de prendre 12 personnes qualifiées. Qu'il a qualifié lui-même avant de faire le ministère. Jésus, ta grâce. Quelqu'un me suit, Oh, good live, tapotez le live. Oh, Jésus. En fait, ce genre de temps-là, je peux me déployer. Permettez-moi de pouvoir dire certaines choses. Donc je pense vraiment que si Jésus avait un fils biologique, Satan allait tuer le fils biologique de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se dit que s'il tue le fils biologique de Jésus, Jésus ne pourrait plus faire les œuvres que Dieu lui a donné de faire. Donc comme il était conscient que Jésus n'avait pas de fils, il a tué le fils de Dieu qu'il connaissait dans le ciel, qui était sur la terre. Là comme ça, Dieu ne pourra plus avoir quelqu'un pour faire quelque chose. Or en tuant Jésus. Si Satan savait, je répète, si Satan, je parle encore au conditionnel, si Satan savait, c'est pourquoi dès que Jésus est mort, là le voile du temple s'est déchiré, les sépulcres se sont ouverts, les morts ont ressuscité. Ce n'est pas une affaire de Jésus est mort, c'est une affaire du sang de Jésus qui a coulé à la croix. C'est pourquoi il dit par ses meurtres, ici nous sommes guéris. Le mot guéri ici vient du mot sozo, qui veut dire sauver. Ce n'est pas une forme de guérison des blessures de l'âme, c'est une forme de guérison, de délivrance. Donc le sang de Jésus a sauvé des gens qui étaient déjà morts, les a ramenés et les a envoyés au paradis. Donc Satan a commencé à être en colère parce que c'est lui. Écoutez, c'est pourquoi j'ai dit une fois, les gens disent hey, homme de Dieu, je pense que ce que tu dis là c'est trop profond. Mais c'est vrai, Satan n'est pas mon ennemi. Satan m'aide à prophétiser même. Comment, papa? Oui! Avance. Il ne faut pas que ça nous choque. Parce que généralement, Satan n'est pas aligné au projet et au pensée de Dieu. Donc si Satan se va à gauche, ça veut dire que la vérité se trouve à droite.
La manière de pouvoir te parler, souvent Dieu te permet à ce que Satan puisse utiliser un frère qui veut ton mal pour te montrer que ce que tu voulais faire avec le frère n'est pas bon, afin que tu puisses prendre une autre direction pour pouvoir évoluer. Amen. Nous avons le feu. Tu as envoyé le feu pendant 2000 ans, Satan n'est pas mort. Même Jésus a envoyé le feu, Satan n'est pas mort. Ce n'est pas une affaire de feu, il faut envoyer le sang. Cabane. Ah, Jésus. Il faut envoyer le sang. Yeah. Tu as tant combattu par le feu, il est temps pour toi de combattre par le sang. De combattre par le sang. Et de se cacher même dans le sang pour combattre. Amen. Amen. Hein? Ah là, ya. Maintenant je termine avec ça. Il est quelle heure? Minuit? J'ai dit minuit 30 maximum. Je vais terminer. Les gens de live, écrivez, je suis fatigué que tu prêches et je m'arrête. Écrivez, je suis fatigué que tu prêches. Ah là là. Je suis un mes bons éléments ici. Donc, quand on coupe le live, nous aussi on se prend tout. C'est là maintenant. Amen. On se prend Yes. tout. On dit c'est position qui a tué Pop Smoke. On ne donne aucune position. Non, On est au ciel. les gars, pas au chien mort. Les prochains lives, vous allez militer pour être là. Dites avec moi, concentré De la parole. de la parole. De la parole. Nous sommes à CDP. Nous sommes à CDP. Ah. Nous sommes à CDP. Je parle maintenant d'une révélation. Là, je pense que vous allez commencer à vouloir sortir par les fenêtres. Je vais atterrir sur cette histoire. Oh, famille. C'est l'histoire de deux femmes avec leurs enfants devant le roi Salomon. Prenez la Bible. Un roi. Livre de Un roi. Un roi chapitre 3. Écoutez, je vous disais tout à l'heure que c'était la révélation la plus importante. Là maintenant c'est une révélation additionnée, mais je pense que c'est une révélation que tu n'as pas. Je pèse mes mots, je pense que tu n'as pas cette révélation. Il faut être un pour dire je ne l'ai pas. Je vais te la partager gratuitement, parce que je l'ai reçue gratuitement. Et elle va changer ta manière de voir les choses. C'est ça ma fille. Good life. Oh santo clando shkabaide de los. Shaglando fledo cloda lide ede. En tout cas, accrochez-vous à la fenêtre. Donc je répète, 1 Roi 3, verset 19. Quelqu'un peut prendre la parole, la Bible, le testament par lequel nous avons été bénis, édifiés. Nous sommes bénis et édifiés. Scoblando skeflos. Steglando cleidolos. Oh là là. Vous avez pris un roi? Emma, tu as un roi là-bas? Verset 19. Lis le verset 19 que je vois. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Monte. Le fils de Verset cette 16. femme. Verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se Salomon. présentèrent devant lui. Pause. Deux femmes quoi? Les gens n'ont jamais compris cette chose. Les gens, quand on lit l'histoire, on lit c'est l'histoire de deux femmes qui sont allées voir Salomon pour trancher qui est le bon fils, qui est le mauvais fils. N'est-ce pas? Mais la Bible commence à dire c'est l'histoire de deux femmes. Et puis donne un qualificatif, deux femmes prostituées. Et tenez bien, deux femmes prostituées. Continue de lire. L'une des femmes dit: Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je me suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme était mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Parce que c'était quoi? Couchée sur lui. Écoutez bien ceux qui sont connectés. Écoutez bien. Ce que je vais partager va changer ta manière de voir certaines choses. Écoute bien ce que je vais partager. Continue. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: Au contraire, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort.
Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Et le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit. Regardez la pensée de Salomon. Il dit, apportez une épée. Et puis Salomon, un nouveau roi, il dit, coupons l'enfant en deux. Coupez un enfant en deux. Partagez l'enfant. Mais continue, continue. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Reste sur ça, il ne sera Ni à moi, ni à l'autre. Ça veut dire qu'elle n'est plus là pour pouvoir voir si l'enfant va aller chez la dame, chez elle, elle ne veut plus maintenant militer pour que l'enfant lui revienne. Elle dit il est préférable même qu'on tue l'enfant. Retenez bien ça. Continue. Coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Amen. Amen. Je veux enseigner des choses. Comment? La parole est concentrée. Tellement Donc, j'explique maintenant. Donc, l'une des deux femmes a perdu son fils, mais elle voulait qu'on tue le fils de l'autre. C'est ça, hein? Nous sommes tous d'accord. Si nous deux, on met au monde le même jour, et ton fils vit, et moi, mon fils meurt, ça veut tout simplement dire que la destinée de celui qui est en vie est plus agréable. Première chose. Maintenant, je vais poser la question. Ça, je pense que... Pourquoi je souhaite dire que ça va changer ta manière de voir les choses. À chaque fois que vous avez lu ce passage, vous avez dit quoi? Elle a tué son fils par négligence, n'est-ce pas? On pense que c'est la femme qui a tué son fils par négligence. Parce que la Bible dit qu'elle s'est couchée sur l'enfant. Donc elle n'était pas consciente, elle dormait et elle s'est couchée sur l'enfant, n'est-ce pas? Moi, je crois qu'on ne néglige pas quelque chose qui a de la valeur. J'ai une théorie que j'ai sondée devant Dieu. La Bible nous a dit que les deux femmes étaient enceintes. La Bible dit d'abord, au début, les deux femmes étaient prostituées. Et elles étaient enceintes, n'est-ce pas? La Bible nous a jamais dit qu'elles étaient à leur quatrième grossesse. Alors, n'est-ce pas? Elles étaient enceintes. Mais la Bible n'a jamais dit qu'elles étaient à leur quatrième grossesse. Avant tout propos, lisons le début. Deux femmes prostituées sont venues devant le roi. C'était des prostituées. Elles n'étaient pas saintes. Elles avaient l'habitude d'avoir des rapports sexuels avec des clients. Elles avaient l'habitude, n'est-ce pas? On est d'accord? Yes. Leur travail, c'est la prostitution. Donc elles couchent avec des hommes. C'est normal pour elles. Peut-être même qu'elles couchent encore avec des femmes. Donc c'est ce que je dis. Ma théorie, c'est que la Bible n'a pas dit qu'elles étaient à leur quatrième grossesse. N'est-ce pas? Maintenant, ma deuxième théorie, qui est la première, qui rejoint la première, pour mieux élucider les choses. Je pense que la première femme était à sa première grossesse, celle dont l'enfant est vraiment en vie. Et la deuxième femme avait déjà eu plusieurs grossesses auparavant. Je peux expliquer? Avant, t'as dit. Je peux expliquer? Avant. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme, c'est la femme qui a l'enfant mort, qui a l'enfant vivant plutôt, que l'autre qui a l'enfant mort a accusé. Donc, celle qui a l'enfant vivant, qui a le véritable enfant, elle dit cette chose. Elle dit le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Ce n'est pas la femme qui a perdu son enfant qui est en train de parler. C'est l'autre femme qui a l'enfant vivant qui est en train de parler de la mort de l'autre enfant. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Maintenant, regardez quelque chose. C'est bien, tu peux savoir qu'elle s'était couchée, mais comment? Elle dit elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que la servante dormait et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Mais regardez bien au début, elle dit, tandis que ta servante dormait. Ça veut dire qu'elle est en train de dire qu'elle était endormie. Comment elle peut savoir? Elle est endormie. Comment peut-elle savoir en tant qu'elle est... Parce qu'elle est endormie, n'est-ce pas? Calmez. Calmez-vous. Je vais développer quelque chose. Doucement. Comment
peux savoir comment l'enfant de la dame est mort, plus tôt, alors que toi-même tu étais endormi. Et puis elle précise au roi que j'étais endormi, mais voici comment la dame a fait. Et la personne qui a expliqué ça, c'est la femme qui avait l'enfant en vie. La question se posait. Voici la question que je me suis posée ici. Comment peut-elle savoir tout ça, sachant qu'elle-même était endormie? C'est parce que ce n'était pas la première fois qu'elle observait la deuxième femme tuer ses enfants. D'accord. Et elle a précisé, elle s'est couchée sur l'enfant. Ça veut dire que la femme la prostituée avec laquelle elle vivait, qui avait l'enfant mort, elle avait l'habitude de l'observer tuer son enfant en se couchant sur eux. C'est pourquoi elle a venu d'expliquer au roi Salomon que voilà comment elle a fait. Elle s'est couchée sur lui, elle a fini, et puis elle dit, elle s'est tuée. Et puis l'autre là, au lieu de venir dire, non, mais si on t'accuse, tu dois venir dire, non, je n'ai jamais fait ça, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle dit, non, c'est mon enfant. Elle a commencé à répondre directement, c'est mon enfant. Elle ne cherche pas à justifier la raison de son accusation, mais elle commence à se débattre en disant que c'est mon enfant, c'est pas ton enfant. Parce qu'elle s'est posé la question, comment la femme a pu savoir que je tuais mes enfants qui naissaient dans la nuit? Et regardez, la vie dit au milieu de. Elle explique, elle dit au milieu de la nuit, la femme là se lève pour se coucher sur son enfant au milieu de la nuit. C'est ce qu'on appelle la deuxième veille. La deuxième veille, c'est l'heure qui est favorable aux louanges, mais aux louanges à un Dieu. La louange est venue par Satan. Dieu a donné la louange pour qu'on le loue. Mais l'ange qui le louait, c'était Lucifer. Donc la louange a été donnée à Satan dans le but de pouvoir louer Dieu, mais il a perverti la louange et les gens ont commencé à le louer. Donc au milieu de la nuit, c'est pourquoi la vie dit Paul et Silas chantaient les louanges de Dieu. Donc au milieu de la nuit, tu peux chanter des louanges qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent d'un démon. Donc au milieu de la nuit, on fait ce qu'on appelle le sacrifice. C'est pourquoi si tu as bien remarqué, au milieu de la nuit, même quand Jésus revenait, la Bible dit que les vierges se sont endormies, elles se sont assoupies. Mais au milieu de la nuit, on cria voici l'époux. Parce que c'est au milieu de la nuit qu'on peut constater deux entités. Dieu se présente à l'homme, Satan aussi se présente à l'homme. Vous voyez des gens qui vont devant des plages. Vous voyez des gens qui vont se coucher dans les rues, qui cassent des canaries. Ils ne font pas ça en journée, ils les font au milieu de la nuit. C'est l'heure du sacrifice. Se coucher sur l'enfant, elle était en train de faire au milieu de la nuit un sacrifice. Cette dame, elle donnait naissance à des enfants et elle les tuait elle-même pour pouvoir boire le sang. Ce n'était pas une affaire d'un esprit, d'un corps qui était possédé. La première femme, elle avait le corps possédé parce qu'elle était dans la prostitution. Donc elle a habité des esprits. La deuxième femme, elle était propriété de Satan. Maintenant, regarde la portée spirituelle. Une autre portée spirituelle. Il a donné une portée spirituelle. Mais regarde bien. Le verset dit que la femme s'est couchée sur son enfant et il en est mort. Pourquoi à chaque fois pour prendre la vie des enfants, elle se couche sur eux? Tu peux juste les tuer. Pourquoi tu te couches sur eux? Je peux développer. Première chose, se coucher et étouffer quelqu'un est naturel. Mais il y avait une portée spirituelle derrière. J'explique. Le fait de se coucher sur l'enfant, cette femme faisait ce qu'on appelle un échange de vie. Elle donnait la vie pour pouvoir retirer la vie. Donc, quand tu te couches, en fait, le fait de se coucher, c'est une partie que les Hébreux font. Ce qu'on appelle le nefesh dans l'hébreu. Le nefesh, ça veut dire un transfert de vie, un transfert d'âme. Donc, parce qu'elle est dans la prostitution et elle a l'habitude de contempler ou de vivre les esprits. Ce qu'elle faisait, c'est que pendant qu'elle mettait au monde, elle donnait tous les mauvais esprits à son enfant. Et elle prenait la vie de l'enfant. C'est pourquoi elle durait encore dans la vie. Tu peux prolonger ta vie si tu bois le sang royal. C'est pourquoi le roi Hérode a su que s'il tuait Jésus et son sang versait, il allait pérenniser son trône. Pharaon savait que s'il tuait Moïse, son trône allait être pérennisé. Donc plus tu verses, c'est la loi, ce sont les principes spirituels. Pourquoi avant de faire des sacrifices, des pécheurs vous demandent un sang d'animal? Après ils commencent à vous demander un sang d'homme. C'est pour pouvoir pérenniser quelque chose sur le trône. Maintenant regardez une chose. Là mais c'est pour terminer, je descends avec ça. C'est la même pratique, le fait de se coucher sur quelqu'un, c'est la même pratique que Élie a fait. Avant la vie. N'est-ce pas? C'est la même pratique que Élie a appliquée. Je prends le passage. La Bible dit Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant. Quand l'enfant était mort, l'enfant de. Je crois que c'était la ville de Sarepta. Oui, c'est la ville de Sarepta.
l'enfant de la ville de Sarepta est mort, et puis Élie dit faites le coucher. Et puis la Bible dit que Élie s'étendit 3 fois sur l'enfant, et invoqua l'Éternel, et dit Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et puis l'enfant revient à la vie. Il pourrait juste prier, pourquoi il n'a pas prié, mais il s'est couché sur lui. Retiens bien ça. La même chose quand Élie a fini de faire, c'est la même chose que Élisée a fait. Avec la tsunamite. Là on a en 2 Rois 4, verset 34. Élisée monta, se coucha sur l'enfant. Ça me plaît trop. Ça précise encore la même chose que la femme a fait. La même chose que la femme a fait pour tuer l'enfant et tout. Ça précise encore. Élisée monte maintenant, il se couche sur l'enfant, il met sa bouche sur sa bouche afin de lui communiquer le souffle. Ses yeux sur ses yeux afin que ses yeux s'ouvrent. Ses mains sur ses mains afin que cette personne puisse posséder la royauté. Et puis il dit, et il s'étendit sur lui. Et puis regardez ce que la Bible dit. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Ça veut dire que ce n'est pas une affaire de Dieu à donner la vie à l'enfant. Dieu n'a pas donné la vie à l'enfant de la Tsunamite. Élisée a donné une partie de sa vie à la Tsunamite, à l'enfant de la Tsunamite. Donc tu peux avoir assez de vie. Pourquoi? Je vais donner une révélation profonde. Tu peux prier pour quelqu'un qui est malade et puis ne va pas recevoir la vie et la guérison parce que toi-même tu ne possèdes pas assez de vie en toi. C'est vrai, Tu ne possèdes pas assez de vie en toi. Tu as besoin d'une forme de vitalité, tu as besoin de l'énergie, tu as besoin de force, tu as besoin d'avoir assez de vie. La femme, la Tsunamite, Élisée, il a donné une partie de sa vie, il a donné son souffle. Élie aussi, il a donné une partie de sa vie, il a donné son souffle à l'enfant de la ville de Sarepta. Ce n'est pas une affaire de éternel, il prie Dieu par la suite, mais c'est son souffle. Dieu prend de son souffle pour le communiquer. L'une des choses qui fait que les chrétiens ne réveillent pas beaucoup les morts, c'est parce qu'ils ont peur de pouvoir même imposer ou même se coucher sur l'enfant qui est mort. Bref, je ne vais pas développer ça. Je vais juste arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais juste arrêter là. Je pense que je n'ai pas envie de trop descendre dans certaines choses de la parole. Il faut que manger ça déjà, digérer. Et puis rendez-vous fin de mois de février. Amen. Là, ça te fait mal où tu vois, tu trembles. On ne fait pas ça répétitif en fait. On perd le temps, on fait un mois. Toi-même, tu ne peux pas inviter les gens pour qu'ils soient là. On développe des choses. On décortique des choses. Machando clo valida ande clo fa ande clisa. Fais ça veille, monte encore la gamme. Monte le volume. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Je sens quelque chose dans l'atmosphère. Pendant que tu es connecté, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Pour quelqu'un qui n'avait pas ces révélations, je veux prier afin que tu sois conscient de ce que Dieu a dit. Jésus est en train de parler. Jésus parle à ton cœur. Je veux annoncer des choses cachées dans le sang de Jésus. Voici, tu es victorieux. Tu n'étais pas conscient des combats qui t'habitaient. Tu n'étais pas conscient. Tu étais constamment avivé par les combats. Tu voulais même rentrer dans la dépression. Tu es rentré en Égypte, la terre de la désolation, la terre de la dépression. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, tu es rentré dans la terre de la prospérité, la terre de la miséricorde, la terre où le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Le sang de Jésus est en train de parler, est en train de visiter. Je vois des restaurations, je vois des visitations, je vois quelqu'un qui est en train d'être visité par l'Esprit. Je vois quelqu'un qui était longtemps combattu, mais pendant que je parle, et je lève la main tel Josué a levé les mains sur la montagne de Haïr, tel sa main était levée, les Israélites et les Hébreux avaient la victoire. J'annonce un vent de victoire, j'annonce des victorieux, j'annonce des personnes qui sont en Christ, qui remportent, qui conquièrent des territoires, qui conquièrent des nations. J'annonce que l'ennemi ne pourra plus avoir raison de toi. Tes songes et tes visions sont clairs. Dieu te parle, la main de Dieu parle en ta faveur. L'écho baho kaligatila, l'escople et la cola idée. Sous clé de l'eau, valigé de l'eau, temblé de l'eau, et balo